Bonjour chers amis, très heureux de vous rencontrer. Cette année c'est l'année de la famille pour notre diocèse mais aussi pour le monde entier. Je vous propose que, en commençant ce petit enseignement, on se mette ensemble en prière quelques instants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Voilà, Saint-Esprit, on te demande la grâce de nous mettre sous ta protection, sous ton emprise. Saint-Esprit, on veut vraiment que tu viennes diriger nos cœurs, nos corps, nos âmes, nos intelligences. On te demande de venir nous visiter. On te demande qu'en nous mettant à ton écoute, on découvre la Sainte Famille. Et puis, je vous propose qu'on fasse une petite démarche et qu'on se mette devant la crèche. On est avec les bergers et il y a l'âne, le bœuf, il y a évidemment la Sainte Vierge, Saint Joseph, et il y a les bergers qui sont bien pauvres. Et au milieu de tout ça, il y a Jésus qui est là et qui nous apporte la paix. Seigneur, au travers de cet enseignement, on te demande de nous inspirer, de nous donner ta paix. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Il y a 16 ans, le 31 décembre 2005, je faisais une retraite à Nouan-le-Fuselier aux Béatitudes. Et au cours de cette retraite, une sœur dit « Allez devant l'autel, prenez dans la corbeille un petit papier avec le nom d'un saint. C'est pas vous qui choisissez le saint, c'est le saint qui vous choisit. » Je me suis dit « Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» À l'époque, j'allais pas super bien. J'avais une peine de cœur et je pensais surtout à ce problème plus que tout. Et quand la sœur dit ça, je décide de faire une démarche de foi et je me lève. Et au moment où je me lève, j'ai une parole dans le cœur. Si c'est Mère Teresa, tu te mets en colocation avec des personnes de la rue. J'avance et je prends le petit bout de papier dans la corbeille et c'était marqué Mère Teresa. En dessous, c'était marqué « Vous n'êtes pas appelé à réussir, mais à être fidèle ». Et en dessous encore, c'était marqué « Priez pour les familles ». Alors, ça m'a beaucoup marqué, cette petite parole. Je suis rentré à Paris et puis 3 jours plus tard, je commençais à vivre avec Karim, Rabat, Yves et on était 3 jeunes pros pour vivre avec eux. Et puis ça s'est développé, on a ouvert un appart, 2 apparts, 3 apparts, 4 apparts. Et puis on était presque 50 et je suis parti ensuite développer Lazare en allant à Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse, Angers, Lille, une maison dans l'Oise à Vaumoise qui était la première maison à la campagne. Et puis en Espagne, en Belgique, et puis ça s'est développé même à l'international. Et aujourd'hui, Lazare se développe beaucoup. J'ai quitté Lazare et aujourd'hui, je m'occupe d'une autre association qui s'appelle le Village de François. Le Village de François, c'est un lieu où on veut faire vivre plein de formes de pauvreté. Donc des personnes qui sont passées par la rue, des personnes qui vivent le handicap, des personnes qui vivent une situation de prostitution, des personnes âgées qui se sentent délaissées. Et au milieu de tout ça aussi, des familles. Alors voilà, le Village de François est en train de se développer. Aujourd'hui, on a un projet, enfin on a une maison qui est ouverte à Toulouse. Dans les prochains jours, les premiers résidents accueillis, entre guillemets, arrivent. Aujourd'hui, il y a 25 personnes, bientôt on sera 50. Et puis à terme, dans ce premier village à Toulouse, on sera 140, avec vraiment des pauvres. Et au cœur de tout ce petit village, la présence de Jésus qui s'est fait le plus pauvre des pauvres. Voilà. Je voudrais vous parler un peu de la question de la pauvreté dans les familles. J'ai aussi, juste pour vous dire, j'ai aussi développé une proposition qui s'appelle Fratello. Et j'ai eu la chance de rencontrer le pape et je lui ai demandé si on pouvait faire la journée mondiale des pauvres. Et le pape a dit oui. Et donc, tous les 33e dimanches du temps ordinaire, c'est la journée mondiale des pauvres. L'expérience que j'ai depuis maintenant 16 ans, en vivant à proximité des pauvres, c'est de dire que les pauvres sont un trésor. C'est sans doute un lieu de sainteté, de sanctification pour nous, pour nos familles. Et en vivant aux côtés des pauvres, eh bien, on découvre profondément la présence de Jésus. Jésus qui dit « Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Celui qui accueille ce petit en mon nom, c'est moi qui l'accueille. » Eh bien, c'est vraiment Jésus qui se donne au travers des pauvres. Alors, quel est le rapport avec la famille ? D'abord, la première chose qui est importante de noter, c'est que dans les familles, il y a des pauvres. Et le premier pauvre dans une famille, c'est moi. C'est chacun de nous. C'est toi, c'est ton conjoint. Mais enfin, c'est surtout nous-mêmes. Parce qu'on voit bien que tout le bien qu'on voudrait faire, on n'arrive pas à le faire. Et tout le mal qu'on ne voudrait pas faire, on le fait.
Et c'est en fait de vivre en famille, de vivre déjà la réalité incroyable du couple, c'est inhumain, c'est impossible, c'est surnaturel. C'est-à-dire que vraiment, si on ne s'appuie pas sur la grâce, eh ben, c'est très compliqué, très difficile. Pourquoi? Parce qu'on est confronté trop souvent à notre incapacité qui parfois rencontre l'incapacité de l'autre et on voit que on n'est pas à la hauteur. Mais lui, Dieu, par le sacrement de notre mariage, nous rend dignes et nous donne la grâce. Et c'est ça qui est génial dans le mariage et qui fait qu'on peut accueillir la vie et au travers de cette vie, porter du fruit. Alors, le but sur cette terre pour chacun de nous, c'est vraiment, et le but dans le couple, c'est vraiment la sainteté. La sainteté, c'est pas une espèce de statue en plâtre dans une église, c'est vraiment plutôt quelque chose qui ressemble à un vitrail, c'est celui qui laisse passer l'amour de Dieu, la lumière de Dieu dans sa vie. Alors, eh bien, ce qu'on désire tous, par-dessus tout, je pense, c'est que dans nos familles, ce soit des lieux, des petites églises, de lumière, où au cœur de ce cœur, il y a la présence de Dieu qui rayonne et qui fait rayonner, qui nous rend beaux, qui nous rend aimables, qui nous apprend à aimer, à pardonner, etc. Alors, si on veut réussir à faire rentrer l'amour de Dieu dans nos familles, eh ben, il y a 3 lieux. Le premier lieu, c'est vraiment, me semble-t-il, la prière. Si on ne prie pas, eh ben, on est un peu foutu, quoi. La prière, on ne peut pas accueillir l'amour de Dieu si on n'accueille pas tout simplement Dieu au travers de la prière. Alors la prière, on voit, il y a plein de formes de prière. Il y a la louange, il y a la prière d'intercession, il y a la prière jaculatoire, où quand je monte les marches, eh ben, à chaque marche, Seigneur, ce petit pas, je le fais pour me rapprocher de toi. Quand tu glisses ta main dans ta poche et que tu as ton chapelet, ben, Seigneur, à chacune de ces petites billes, je voudrais te dire que je t'aime. Et puis, voilà, faire des petites prières qui, tout au long de notre journée, nous rappellent qu'on peut se mettre en présence de Dieu. Il y a la prière de l'office des offices, du bréviaire, qu'on peut nous aussi baptiser dire, qui est une prière magnifique. Il y a plein de sortes de prières. Il y a évidemment l'oraison, qui est aussi un lieu extraordinaire de rencontre avec Dieu. Donc, ce que j'ai envie de vous proposer comme première piste, c'est de se dire, si on veut que notre famille soit rayonnante, il faut que chacun de nous, on prenne la décision de prier. Le deuxième lieu où Jésus vient, où Dieu vient, c'est au travers des sacrements. Alors, c'est une invitation à chacun à notre conversion propre. Comment est-ce que je peux accueillir Jésus au travers des sacrements, au travers de la messe, de l'Eucharistie, donc, au travers de la confession. Vraiment, je nous invite à vraiment profiter et bénéficier des grâces de ces sacrements. Et puis le troisième lieu où je rencontre Jésus, c'est profondément au travers des pauvres. Et trop souvent, on met ça de côté dans notre église, ou alors on la décorrèle de la dimension spirituelle. C'est comme s'il n'y avait que du social ou que du spirituel. Et en fait, on a besoin profondément des deux, d'être attaché profondément à Jésus, et puis parallèlement à ça, d'être profondément ancré dans une grande charité. Alors, la question, c'est comment on peut laisser passer l'amour de Dieu dans notre vie au travers des pauvres? Eh bien, il y a plusieurs lieux où on peut rencontrer les pauvres. Le premier lieu, c'est notre famille. Mère Teresa dit « Cherchez les pauvres, trouvez-les, aimez-les ». Alors évidemment, il y a des pauvres dans la rue, etc. Mais le premier pauvre, c'est souvent d'abord nous-mêmes. Si on ne s'accueille pas, si on n'accueille pas nos pauvretés, nos fragilités, notre incapacité, comment est-ce qu'on va accueillir l'incapacité, la pauvreté, la fragilité de notre conjoint? Donc, ben, vous voyez, on peut peut-être se dire au fond de moi, par exemple, moi je m'appelle Étienne, au fond de moi j'ai un petit Étienne qui est au fond d'un puits, qui pleure, qui est triste parfois, et il faut que j'accueille la souffrance de ce petit Étienne et que je le console, et que j'accueille mon incapacité avec mes limites, tous les moments où je ne suis pas ce que je voudrais être, où je ne suis pas dans la vérité. Et évidemment, il faut que je travaille dessus, mais il faut que j'accueille et que j'apprenne à m'aimer tel que je suis en vérité, et pas l'image que je renvoie de moi-même. La deuxième chose, à partir du moment où on accueille notre pauvreté et qu'on essaye de s'aimer soi-même, on doit aussi trouver le pauvre au travers de son conjoint. Le premier enfant du couple, c'est le couple.
Et pour prendre soin du couple, il faut prendre soin de son conjoint. Alors, on s'aperçoit vite de nos limites parfois. C'est parfois compliqué et il faut qu'on apprenne à se pardonner, à s'aimer, à se rechoisir, à prendre des moments de qualité ensemble, à prendre soin de la famille. Ça, c'est vital. Une fois qu'on a pris soin de nous-mêmes, de notre conjoint, évidemment, il faut prendre soin des enfants. En fait, le but de notre vie, c'est pas de faire de la mission. C'est surtout pas ça. C'est pas d'aller courir dans tous les groupes de prière, d'aller évangéliser le monde entier. Si on n'est pas avec nos enfants, eh bien, on a quelque chose qui est pas ajusté. Alors, il y a aussi parfois des couples qui n'ont pas d'enfants, qui ont une autre mission. Et en tout cas, chacun de nous, on est appelé à prendre soin de gens qui sont pauvres. Et les plus pauvres sont souvent les gens qui sont le plus près de nous. Et puis, une fois qu'on a pris soin de notre famille, eh bien, il faut qu'on réfléchisse à comment en famille on peut accueillir les pauvres autour de nous. Et une famille qui prend soin d'elle, qui rayonne, peut accueillir les plus pauvres. Donc par exemple, le dimanche, après la messe, on peut se dire, au bout de la table, on met la place du pauvre, on met un couvert qui est vide. Et on peut porter ça dans la prière en famille, en disant, bah voilà, il y a la place du pauvre, et Seigneur, aide-nous à laisser une place. Alors peut-être que pendant un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, cette place sera vide. Puis peut-être qu'un jour, on se dira, tiens, à la sortie de la messe, j'ai vu qu'il y avait Germaine qui était seule, et je vais lui proposer de venir partager le repas. Ou alors, j'ai vu à la porte de l'église un homme qui faisait la manche, et ben, on va lui proposer de venir partager le repas. Alors, accueillir les pauvres, ça ne se fait pas n'importe comment. On ne dit pas à un gars de la rue, viens dormir chez moi. Je me souviens, un jour, j'ai fait une conférence, et puis il y a une jeune femme qui m'a dit, j'ai été très, très touchée par ce que tu as dit, et donc j'ai décidé d'accueillir un gars qui était en bas de chez moi. Et il est venu chez moi, mais maintenant ça fait 1 semaine. Et maintenant il se trimballe à poil dans mon appartement et je ne sais pas quoi faire. Donc on a essayé de l'accompagner, mais en fait on ne peut pas faire n'importe comment l'accueil des pauvres. Saint Vincent de Paul dit il faut se faire pardonner de donner. C'est humiliant quand on est pauvre de toujours recevoir. Et donc comment est-ce qu'on peut partager avec quelqu'un? Et partager, ça veut dire je te donne et tu me donnes. Comment est-ce qu'on rentre dans une relation de réciprocité et pas dans une relation de générosité où je ne fais que te donner? Et d'une certaine façon, au travers du don que je fais à toi qui es pauvre, je trouve une satisfaction et qui est quasiment une addiction. C'est-à-dire, je me souviens un jour dans nos colocations, il y avait un jeune qui s'appelait Antoine et qui venait, qui toquait à la porte de Michel. « Michel, il faut que tu te réveilles !» Alors Michel, oui, oui, je me réveille. Et puis ensuite, Michel descendait et Antoine avait préparé le petit déjeuner pour Michel. Et puis ensuite, Antoine dorlotait Michel, il l'aidait à traverser la rue et c'était pas du tout ajusté. C'est une relation d'emprise. En fait, c'était une relation d'addiction où je prends possession sur une personne fragile. Et c'est pas du tout ajusté. Notre idée, c'est comment est-ce que on peut prendre soin des personnes fragiles en les aidant aussi à grandir et aussi en recevant d'elles. Souvent, les personnes fragiles ont beaucoup de choses à nous dire. Alors, donc, l'une des pistes que je voudrais vous proposer, c'est l'option préférentielle des pauvres, c'est comment est-ce qu'on peut mettre un couvert au bout de notre table pour demain accueillir quelqu'un de pauvre. Aussi, c'est peut-être réfléchir en famille. On fait la prière en famille, puis à un moment on s'arrête à la fin de la prière, puis on réfléchit, on dit qui sont les pauvres autour de nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces pauvres, et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour eux. On peut prier pour eux, et puis quel est le petit geste. Et puis on peut aussi partager. Par exemple, quelqu'un qui change de travail et qui dit bah voilà, j'ai une prime en changeant mon travail, de travail, ou je change de boulot, et mon premier salaire, je le donne pour les pauvres. Vous voyez, en fait, quand on trouve un travail et qu'on a pendant des années et des années un salaire, une fois de temps en temps, on peut se dire, bah, est-ce que c'est possible pour moi, ce mois-ci, c'est incroyable hein, comme proposition, mais de dire, ce mois-ci, cette somme, on va l'allouer pour des pauvres. Alors, parfois c'est impossible et parfois c'est possible. En fait, je voudrais nous inviter à une chose, c'est que pour vivre avec les pauvres, pour accueillir les pauvres, il faut accepter nous-mêmes une certaine pauvreté, c'est-à-dire un manque
qui va aller jusqu'à un peu à nous faire mal, qui va être un manque qui va creuser un espace où l'Esprit Saint va pouvoir prendre toute la place. Et en même temps, ce manque, en fait, le fait de choisir cette pauvreté, ça doit être ajusté, ça doit être discerné et ça doit être prié. Vous voyez, je me souviens quand on était dans les colloques, je m'étais dit, je vais dormir sans lit, je vais dormir par terre parce qu'il y a trop de gens qui dorment dans la pauvreté et qui dorment par terre dans la rue. Et donc, pour être en communion avec eux, je vais retirer mon matelas. Et puis au bout de 15 jours, je suis devenu tellement odieux avec tout le monde, je me suis dit, c'est pas du tout ajusté. Et j'ai repris un lit et je me suis dit, c'était de l'orgueil. Et je pense profondément que ce que nous demande le Seigneur, c'est de faire grandir la charité. Et cette pauvreté qu'on peut choisir, elle doit nous faire grandir dans la pauvreté. Alors, je voudrais vous parler encore de la question de la famille. Donc, comment on peut, l'une des pistes est comment on peut vivre l'option préférentielle des pauvres, comment on peut accueillir les pauvres dans ma famille. Parfois, c'est un enfant qui m'agace parce qu'il ne fait pas comme ce que j'imaginais, ou il n'écoute pas, ou j'ai une difficulté avec un ado en termes de relation. Eh ben, comment est-ce que je vais, au travers de cette personne et de ce moment difficile, essayer de le regarder avec le regard que Jésus a pour lui? Comment est-ce que je peux essayer de me dire, au travers de ce pauvre, Jésus a quelque chose, ou de mon fils, ou de ma femme, ou de ma tante, ou de ma cousine, ou de ma mère, ou de ma grand-mère, comment est-ce que je peux voir la présence de Dieu? Et qu'est-ce que le Seigneur a à me dire au travers de ça? Voilà, je vois l'importance d'être aussi soumis les conjoints l'un à l'autre. Par exemple, moi, on me demande souvent de faire des petits topos. Je ne fais jamais une conférence ou un topo ou un article si j'ai pas l'accord de Raphaël, ma femme. Et en fait, je pense que c'est une façon de se soumettre et de ne pas devenir gourou. Et comment est-ce qu'on se soumet les uns aux autres? Comment est-ce que sur certaines choses, on essaye d'accepter de lâcher prise? Et Dieu sait que c'est difficile de lâcher prise, mais on peut essayer. Voilà. Je voudrais vous dire que pour moi, la priorité de la famille, c'est pas la mission, c'est pas l'évangélisation, c'est profondément la croissance humaine, personnelle et spirituelle de chacun. Si on court derrière le projet d'évangéliser et qu'on est dans les groupes de prière, d'un groupe de prière à un autre groupe de prière, et on fait tous les... Et qu'en fait, on n'est pas avec ses enfants, qu'on n'est pas au rendez-vous avec son couple, qu'on n'est pas au rendez-vous, et ben en fait, on passe à côté de l'essentiel. Et donc, c'est quelque chose de compliqué. En fait, je pense que le couple et la famille, si on arrive par la grâce de Dieu, avec la grâce de Dieu, à nourrir ce couple et que ce couple porte du fruit, alors la conséquence, c'est qu'il devient missionnaire. Alors évidemment, de temps en temps, il faut se booster, il faut se dire, allez, on va faire du porte-à-porte, on va aller voir nos voisins, on va inviter au groupe de prière, on va aller aussi au groupe de prière pour se rebooster. Mais la priorité n'est pas la mission, parce qu'autrement on peut s'épuiser, mais c'est plutôt comment est-ce que je vis au travers de ma famille la grâce de l'engagement. Voilà. Comment faire aimer les pauvres? Comment on peut faire aimer les pauvres à nos enfants? Comment est-ce qu'on peut faire aimer les pauvres à notre conjoint? Et ce que je disais tout à l'heure, Mère Teresa nous dit, cherchez les pauvres, trouvez-les, aimez-les. Et en fait, les pauvres, c'est pas forcément le gars qui est en train de faire la manche. C'est quelqu'un, pour moi, le pauvre, c'est quelqu'un qui est en dépendance. J'ai besoin, et d'ailleurs, c'est là où on se reconnaît pauvre, on est en dépendance de l'amour de Dieu. Seigneur, on veut vraiment reconnaître que de toi vient toute chose. Et on voit d'ailleurs que la vie est très fragile, qu'à tout moment, des êtres chers nous quittent. Et donc la vie est extrêmement fragile. Mais une chose est sûre, c'est que il faut qu'on essaye d'aimer cette pauvreté, au travers de cette pauvreté, d'aimer Jésus. Et comment est-ce que nous, on peut faire aimer les pauvres à nos enfants, à notre entourage? Eh bien, d'abord, c'est en les aimant nous-mêmes, ça c'est sûr, en voyant au travers du pauvre une dimension sacrée. Vous voyez, autrefois, au travers des pauvres, on voyait profondément, dans toute l'histoire de l'Église, on voyait Jésus. Donc, par exemple, autrefois, les moines dans les monastères, au Moyen-Âge, quand les pauvres arrivaient, on leur lavait les pieds,
on leur servait un grand repas, etc. Et puis ça s'est organisé. Il y a eu des sœurs qui sont occupées des aveugles, des frères des écoles chrétiennes, des prêtres enseignants. Enfin bref, on a organisé, structuré, etc. Puis petit à petit, ça s'est sécularisé, ça s'est professionnalisé, et on est passé un peu du sacré au vocationnel, puis du vocationnel au professionnel, et puis ensuite, ça s'est institutionnalisé, et donc les gens ont eu des droits et des devoirs. Quand on allait à la sécurité sociale, on a un numéro de sécurité sociale, et ça s'est peu à peu donc institutionnalisé, et puis de cette institutionnalisation, on est arrivé à la personne qui est plus, enfin, qui devient un matériel, et il y a, enfin, en fait, on voit bien que notre société est en train de dériver, et que on est en train d'aller vers le transhumanisme au travers de tout un tas de choses qui font qu'on a perdu la relation du tout début, c'est-à-dire la dimension sacrée. Et c'est quelque chose de très important. Euh, si on voit au travers des pauvres profondément la présence de Jésus, si on voit au travers de la personne la dimension sacrée, alors la personne n'est pas qu'un numéro de dossier, elle n'est pas institutionnalisée, la personne n'est pas utilisée comme une donnée statistique, mais elle devient quelqu'un, et quelqu'un d'important. Alors voilà, Seigneur Jésus, donne-nous la grâce de t'accueillir, d'accueillir les pauvres. Aussi, je voudrais vous inviter à relire l'Évangile, de lire des passages extraordinaires de ce pauvre Lazare qui est sous un porche, qui est en train de mourir, et puis il y a les chiens qui viennent lécher ses pustules, ses verrues. Et vraiment, c'est le pauvre dans tout ce qu'il a de moins sexy. Et ce pauvre est en train de mourir, et en fait, c'est des anges qui l'emmènent au ciel. Et puis, il y a un riche qui est vêtu vraiment de très beaux tissus, etc. Et il meurt. Et le pauvre, on sait, il s'appelle Lazare, mais le riche, il n'a pas de nom. Et le riche, il est enterré. Et il y a un deuxième tableau où on voit que le riche est dans l'enfer. Et puis, on voit que Lazare, lui, il est dans le cœur d'Abraham. Et à un moment, le riche crie vers Abraham, il dit hey, dis à Lazare de m'apporter de l'eau parce qu'il fait très chaud, s'il pouvait me donner un peu d'eau. Et en fait, Abraham dit tu as créé un tel fossé entre toi et les pauvres que pendant ta vie, qu'aujourd'hui ce fossé est infranchissable. Comment est-ce que nous, on va créer des ponts entre les riches, comme cet homme riche, et que nous sommes parfois, et ce pauvre de Lazare? Comment est-ce qu'on va rentrer en relation, en communion, pour que demain, quand on arrivera au ciel, ce sera les pauvres, les prostituées, les mendiants, les boiteux, notre vieille tante qui pique quand on l'embrasse et qui était un peu acariâtre, qui nous ouvriront les portes et qui nous conduiront à Jésus. Donc Seigneur Jésus, donne-nous de te reconnaître au travers de tous ces pauvres, de te reconnaître au travers de nos incapacités, de nos fragilités, de dire Seigneur, tu vois, dans tous ces creux, dans tous ces vides, dans tous ces manques, viens nous remplir de ton amour. Viens, Seigneur, au cœur de notre famille si fragile, si blessée, si abîmée, viens mettre ton amour. Alors aussi, je sais bien que aujourd'hui, il y a tellement de gens qui souffrent dans la famille. La famille, c'est vraiment un lieu à la fois de très grande joie parfois, et puis aussi parfois de très grande souffrance. Le divorce, le deuil, parfois des drames, vraiment des colères, des incompréhensions, des divisions, des ruptures profondes. Et tout ça peut être profondément douloureux. Alors la question c'est, mais Seigneur, comment tu peux venir au travers de tout ça, mettre ton amour, ta paix, et comment est-ce qu'on peut invoquer l'Esprit Saint pour qu'au travers de nos familles pauvres, eh bien, Dieu vienne révéler sa splendeur. Comment est-ce qu'on peut inviter Dieu à venir dans nos incapacités, nous penser, nous soigner, nous cajoler? Comment est-ce qu'on peut laisser l'Esprit Saint prendre toute la place?
Je suis persuadé que Dieu utilise des pauvres. Moi, je suis frappé, par exemple, vous voyez, j'ai eu 2 en maths au bac. Je suis bien incapable sur plein de choses. Et pourtant, le Seigneur s'est servi d'un pauvre. Et aujourd'hui, il y a plus de 500 personnes qui vivent dans les colocations à Lazare. Le village de François, c'est un truc qui est en train de démarrer à fond. On va accueillir à terme 150 personnes. On est en train d'ouvrir plusieurs villages. Il y a une dimension profondément missionnaire où les familles sont au cœur du système et elles deviennent, au lieu d'être une famille plan-plan qui a son petit chien, son labrador, sa téloche vous voyez, et ben c'est des familles missionnaires qui veulent se donner, qui acceptent de renoncer parfois à des salaires mirobolants pour vivre avec des pauvres et pour y découvrir quelque chose qui va les nourrir profondément. Alors, vraiment, demandons au Seigneur de nous éclairer, de nous montrer comment on peut l'accueillir, comment on peut accueillir dans nos familles, comment est-ce que nos familles peuvent être missionnaires, comment est-ce que Dieu peut prendre soin de nos familles qui sont brisées. Et je suis persuadé que c'est dans toute la fragilité de nos familles, dans toute cette incapacité, que Dieu peut venir nous visiter. Et en fait, il faut accepter de lui donner notre incapacité, et c'est là où Dieu transforme notre incapacité en capacité. Je suis frappé de Bernadette Soubirous qui donc voit la Vierge Marie à Lourdes pendant plusieurs années, et puis un jour elle rentre à Nevers et il y a une jeune religieuse qui est bourgeoise et qui arrive et qui dévisage Bernadette de la tête aux pieds et qui dit « C'est ça qu'a vu la Vierge Marie ?» Et Bernadette dit « Eh oui, c'est que ça. » Et Bernadette dit par ailleurs « Je suis le manche du balai de la Sainte Vierge, on m'a mis derrière la porte, j'y suis et j'y reste. » Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie dans nos familles de la sainteté. Et la sainteté, c'est aussi accueillir l'humilité, notre incapacité. C'est aussi des valeurs difficiles, la sainteté. C'est une forme de sacrifice, accepter de renoncer à soi-même pour prendre notre croix et suivre Jésus. Et donc, Seigneur Jésus, aide-nous à te chercher, à te contempler, à accepter parfois ce qui pourrait sembler inacceptable parce que on sait que tu es là. Seigneur, au travers de cette maladie incompréhensible, eh bien, on sait que tu es là. Au travers de ce deuil incroyable, eh bien, on sait que tu es là. Et en fait, à chaque fois qu'on est dans cette souffrance, Dieu nous fait la grâce d'être au pied de sa croix et de pleurer avec lui, d'être au pied de sa croix avec la Vierge Marie. Et quand Jésus ressuscite, il y a un grand trou béant. Au début, les disciples se disent, mais ils sont complètement déroutés, quoi. Jésus est plus là, ils pensent qu'il est mort. Et c'est là-dedans que Jésus fonde son Église. Et en fait, c'est dans notre souffrance, dans notre incapacité, dans nos familles, parfois brisées, blessées, etc., que Dieu peut renouveler son Église. Et donc, la famille est un immense mystère. Et la famille pauvre, la famille parfois abîmée, parfois saccagée malheureusement par des lois complètement mortifères et foireuses de nos gouvernements successifs, eh bien la famille est le lieu de sainteté. Et elle l'est encore et elle le demeurera. Et aujourd'hui, eh bien, comment est-ce que dans nos familles, on donne le goût de la famille? Comment est-ce qu'on montre et combien c'est beau la fidélité, combien c'est beau de prendre soin l'un de l'autre, des plus fragiles. Voilà, je nous invite vraiment à laisser l'Esprit Saint prendre soin de nos familles. On va avoir un petit temps de questions-réponses. Enfin, en tout cas, je vais vous proposer des pistes, mais je vous propose encore quelques instants de prière. Voilà, Seigneur, vraiment, on te supplie pour toutes nos familles, pour toutes les familles qui sont autour de nous, qui sont parfois dans la souffrance, dans l'incompréhension, dans le deuil. On te confie aussi les familles rayonnantes. Et Seigneur, on te demande que dans toutes ces familles, tu viennes faire ta demeure. Que dans toutes nos familles, tu fasses ta crèche. Dans chacun de nos cœurs, qu'il y ait une petite crèche où on puisse te contempler et t'adorer.
Seigneur, au travers de ce temps, on te demande la grâce de venir renouveler nos familles, de nous redonner le courage quand on est découragé. Donne-nous la grâce de nous faire aider si on a besoin de se faire aider. Donne-nous la grâce de l'humilité. Donne-nous d'accueillir les pauvres dans notre famille et autour de notre famille. Saint-Esprit, nous avons confiance en toi. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous propose quelques petites questions. La première question, c'est comment est-ce que je laisse l'Esprit Saint venir dans ma vie? Est-ce que je laisse une place à l'Esprit Saint? Est-ce que je prends un temps de prière? Est-ce que je vis les sacrements? Est-ce que, voilà, comment est-ce que je peux donc accueillir l'Esprit Saint et comment est-ce que je peux lui laisser dans les jours qui viennent le plus de place? Donc ça, c'est la première question. Quelle est la place de l'Esprit Saint et comment je peux lui laisser plus de place dans les jours qui viennent? La deuxième chose, c'est comment est-ce que je peux accueillir profondément les pauvres au travers de l'option préférentielle des pauvres? Quels sont les gestes concrets que je peux mettre en place dans ma vie, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, pour que j'accueille les pauvres, pour que je rentre en relation? Que ce ne soit pas de la solidarité où il y a un problème, j'envoie de l'argent en Afrique et je fais un acte de solidarité, mais qu'il y ait de la charité, c'est-à-dire que je me donne. Par exemple, ça peut être un problème en Afrique, et j'y vais, je donne de l'argent, mais je donne aussi de moi-même, de mon temps, de mon énergie, j'accompagne, je soigne, etc. Donc comment est-ce qu'on va vivre une relation de charité qui vient du cœur à cœur avec des personnes pauvres dans les jours, dans les semaines qui viennent, et comment est-ce que je peux le faire de manière intelligente, c'est-à-dire ajustée, et peut-être en n'étant pas seul. Donc ça, c'est la première chose, comment je laisse l'Esprit Saint venir dans ma vie, comment je peux accueillir les pauvres au travers de l'option préférentielle des pauvres. Et puis, la troisième question, c'est comment ma famille peut rayonner auprès des pauvres et auprès du monde. Comment est-ce que je peux être missionnaire une fois que... Voilà, comment est-ce qu'on peut être missionnaire en famille et pour annoncer la joie de l'Évangile? Voilà, je vous laisse avec ces trois questions. Je vous souhaite une bonne journée de travail, une bonne session de travail. Et je vous dis à très bientôt et belle, heureuse et sainte année de la famille. Vive la famille. Que l'Esprit Saint nous guide. Amen.